Continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Très bon début de journée sur Europe 1, 6h51. Votre revue de presse internationale, le tour du monde de l'actu avec nos correspondants. Nous sommes d'abord au Maroc avec vous, Alexandre Blanc, bonjour. Bonjour. À la une de la presse marocaine, une nouvelle illustration des tensions entre le Maroc et la France. Eh bien, c'est le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mezzour, qui a refusé lors d'une conférence samedi de répondre en français à un journaliste. Il lui a indiqué qu'il ne parlerait qu'en arabe, en anglais ou en espagnol, selon le site Tanja 24. L'échange, capté dans une vidéo, a fait le tour des réseaux sociaux, raconte le média en ligne février. C'est un nouvel épisode des tensions entre le Maroc et la France, ajoute pour sa part Darla News. Les internautes veulent se débarrasser de la langue française à l'école. D'autres réclament des visas aux ressortissants français qui veulent visiter le Maroc, détaille Biladi. Beaucoup de mécontentement, estime la presse, et rien qui ne laisse présager une sortie de crise rapide entre Rabat et Paris. Nous sommes maintenant en Irlande avec vous, Clémence Pénard. Vous êtes à Dublin pour Europe 1, à la une des journaux irlandais. Les avocats pénalistes en grève aujourd'hui. Ils ont décidé de ne pas se présenter au tribunal. Des manifestations, en revanche, sont organisées devant les palais de justice aux quatre coins du pays, selon la RTE. Une grève qui impacte près de 1200 affaires, précise The Independent. Les avocats pénalistes soutiennent que leurs honoraires sont nettement inférieurs à ceux de leurs homologues en droit civil et même qu'ils n'auraient pas été augmentés depuis une vingtaine d'années. Conséquence, explique The Irish Times, les pénalistes dégoûtés changent tout simplement de spécialité et c'est inquiétant pour la justice. Cette grève comme un dernier recours selon le barreau irlandais avant que le budget du pays pour 2024 ne soit voté mardi prochain. Dernière étape ce matin sur Europe 1 au Brésil avec notre correspondant Jean-Claude Gérez. Jean-Claude, de quoi parle la presse brésilienne ? De la sécheresse historique qui frappe l'Amazonie depuis plusieurs semaines. Le quotidien Globo note que le Rio Negro, l'un des affluents du fleuve Amazone, baisse de 20 cm par jour. Sous l'effet du phénomène El Niño, explique la Folha de São Paulo, cette sécheresse compromet le transport fluvial, souvent le seul moyen de locomotion dans cette région grande comme 10 fois la France. Résultat, indique CNN Brésil, plus de 500 000 habitants, déjà exposés à des pénuries d'eau, rencontrent de sérieuses difficultés pour s'approvisionner en nourriture. Face à cette catastrophe, le gouvernement a déjà débloqué des aides d'urgence pour tenir jusqu'à fin octobre, qui correspond normalement au début de la saison des pluies, relève Poder 360, sauf que plusieurs experts craignent que cette sécheresse ne dure jusqu'à janvier ou février prochain. La revue de presse internationale sur Europe 1. Merci Jean-Claude Gérez, merci à nos correspondants. Bon réveil à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, 6h54.